Rejoignons maintenant en duplex depuis Marseille Madame Lisette Narducci, maire PRG des 2e et 3e arrondissements de la ville. Lisette Narducci, bonjour et merci d'être avec nous dans cette édition. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous étiez anciennement élu PS avant de claquer la porte avec fracas en 2012. Actuellement, vous êtes candidate à votre propre succession dans les 2e et 3e arrondissements de la ville. Secteur très populaire dans lequel vous vivez. Par ailleurs, vous êtes réputé comme étant un élu proche de ses administrés. Comment expliquer ce lien ? Écoutez, je crois que vous l'avez dit, je vis depuis 37 ans. Puis avant de faire de la politique, puisque je suis élue maintenant depuis 19 ans, 13 ans que j'occupe ce poste de maire, mais 19 ans que je suis élue, j'ai fait j'ai eu un parcours associatif assez long, 15 années, avant de faire de la politique. Donc j'ai toujours été, si vous voulez, très proche de la population. Je reçois en plus la population toutes les semaines depuis toutes ces années, donc je pense que c'est ce lien que j'ai avec eux, sans arriver à faire des miracles et à résoudre tous les problèmes bien sûr, mais je pense que l'écoute, et c'est la qualité première je crois d'un élu, fait que effectivement il y a des liens, et puis tout simplement il faut aimer la population. Si on fait de la politique, il faut aimer les autres, et je pense que ils me le rendent bien, enfin en tout cas jusqu'à présent, donc voilà, c'est une satisfaction. Vous êtes à la tête de 2 arrondissements qui sont les plus démunis de la ville, avec un taux de chômeurs de 30% et 35% de la population active qui serait non diplômée. Votre adversaire socialiste met en avant la situation d'un chômage de masse dans votre secteur. Quelles seraient vos propositions pour inverser cette tendance ? Mais c'est assez extraordinaire parce que mon adversaire, comme vous dites, il est élu sur ma liste. Donc il est élu sur ma liste depuis 2008. Il n'a jamais mis les pieds dans cette mairie depuis 2008, c'est-à-dire qu'il a été élu sur mon nom. Il n'a jamais siégé un seul conseil d'arrondissement dans cette mairie. Il ne s'est jamais préoccupé de ces quartiers. Aujourd'hui, il vient dire effectivement que il s'y intéresse. Bon, il faut quand même noter que sa première décision, son premier désir, a été d'être candidat sur le 13e et 14e arrondissement de Marseille et non pas sur les 2e et 3e. Bon, le 7e secteur n'a pas souhaité l'avoir en tête de liste. C'est la raison pour laquelle il s'est rabattu ici, dans ces quartiers. Alors, m'imputer la situation de l'emploi, c'est assez comique. Parce que je suis maire de secteur, vous l'avez dit. 2, parce qu'il fait partie de cette équipe où il est censé quand même prendre part à la vie de ces quartiers, aux actions qui sont menées, il ne l'a jamais fait. 3, est-ce que c'est de la compétence d'un maire de secteur que de répondre à la question de l'emploi? Alors non, puisque c'est pas notre compétence, c'est même pas je dirais que la compétence appartient à l'État, la compétence de l'emploi. Néanmoins, l'emploi fait partie, moi, de mes priorités depuis des années. Et depuis des années, j'organise, ce sera le cas d'ailleurs ce jeudi, vous voyez, la coïncidence, on l'a pas vue d'avance. J'organise une journée de l'emploi, comme je le fais tous les 2 mois. Justement, je dis toujours, c'est le petit coup de pouce de la mairie de secteur pour essayer d'accompagner ces demandeurs d'emploi, vous l'avez dit, qui sont nombreux chez moi dans ce territoire. Et chaque fois, mais on a quelques résultats. Donc moi, je déploie des énergies folles, et parce que c'est ma priorité, sur l'aide au retour à l'emploi de mes concitoyens. C'est des actions qui me sont très chères. J'ai d'ailleurs créé ce que j'ai appelé le club des entreprises solidaires au niveau du Conseil général, qui fonctionne très bien, puisque aujourd'hui nous avons 142 entreprises qui ont adhéré. Ce sont des entreprises à qui je proposais d'avoir une responsabilité sociétale pour permettre de travailler en direct avec les demandeurs d'emploi, et ça fonctionne. Donc je pense qu'il ne faut pas, vous savez, il ne faut pas raconter n'importe quoi, parce que nous sommes dans une période électorale. On peut se saisir de certains sujets, mais il ne faut pas tomber dans le ridicule. Et puis, il y a une chose que je dis toujours, c'est que les électeurs ne sont pas dupes. Les électeurs ont un cerveau, ils savent faire la part des choses. Donc, moi, ce qu'ils disent ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de poursuivre le travail que j'ai engagé, et c'est ce que je fais. Quelles sont justement vos relations sur le plan personnel avec Eugène Caselli ? Je n'ai aujourd'hui plus de relations. J'ai eu des relations d'amitié, évidemment. Mais quand on vous
quand on a ce type de comportement où, à un moment donné dans sa vie, on se sert de vous, et puis, pour des raisons d'ambition personnelle, eh bien, on vous poignarde un petit peu. Écoutez, moi, encore une fois, M. Caselli, il est élu du 2e et 3e arrondissement. Sur une liste que j'ai portée, j'ai été tête de liste en 2008, j'ai eu le grand honneur d'être élu au premier tour avec 55% des voix, et donc, comme les autres de mes colistiers, il a été élu voilà, dans cet élan. J'avais des relations d'amitié et de respect, puisqu'il occupe un siège à qui il doit beaucoup, d'ailleurs, à ses amis politiques de l'époque, à la communauté urbaine, mais je dois dire que depuis une semaine, je suis assez en colère parce qu'il confond actuellement ses responsabilités au sein d'une institution, d'un service public qui est la communauté urbaine, avec tous les services qu'il a à sa charge, et son statut de candidat. Je veux dire par là qu'on m'annule des réunions publiques qui sont fixées déjà depuis 3 mois sur des présentations de projets. Moi, je suis quelqu'un qui travaille énormément avec le public, avec les CIQ, sur de la concertation. Il n'y a pas un projet qui ne fait pas l'objet de discussions, de concertation avec la population. Donc on m'annule des réunions voilà, qui étaient pourtant à la dernière minute. On m'annule à la dernière minute une réunion avec la Régie des transports sur des sujets très importants. Enfin, pour moi, les transports, ça fait aussi partie des priorités. Et alors, non seulement on me l'annule à la dernière minute, c'est-à-dire la veille au soir pour le lendemain, réunion qui a été fixée avec les comités d'intérêt de quartier, mais pour en organiser une le même jour, dans un lieu insolite, avouez-le, dans un bar, avec 2 de ses colistières. Donc c'est pour ça que je dis, il fait certainement l'amalgame de ce que sont ses responsabilités, et en même temps il m'empêche de mener à bien ma mission de maire sur des sujets qui devraient être vraiment mis à part de cette campagne. L'un des reproches qui est fait par vos adversaires est justement votre proximité avec Jean-Noël Guérini, le président du Conseil général des Bouches-du-Rhône. Oui. Je ne sais pas ce reproche. Je pense qu'il arrange les personnes qui en parlent. Ces personnes qui... vous savez, moi, Jean-Noël Guérini, je travaille avec lui depuis maintenant plus de 25 ans, 30 ans même, depuis que je milite d'ailleurs. C'est un président qui gère une institution de manière remarquable. Il suffit de se pencher sur le rapport régional des comptes qui a été publié le 25 novembre donc de l'année qui vient de s'écouler, qui est, je pense, plus qu'honorable et dont beaucoup d'institutions aimeraient pouvoir revendiquer. Ensuite, il ne faut pas mélanger. Moi, j'ai affaire à quelqu'un qui est un responsable politique, qui mène une institution dans laquelle on mène des politiques publiques extrêmement importantes. Mais il ne faut pas, encore une fois, M. Guérini est mis en examen, comme malheureusement beaucoup d'autres personnes, et que je sache, personne ne peut s'attribuer le titre ni de juge ni de procureur, et tant que quelqu'un n'a pas été jugé coupable, que je sache, il est innocent. La gauche part divisée à Marseille. Le candidat PS, Patrick Mennucci, refuse toute alliance avec le PRG en raison de votre présence sur les listes. C'est malheureusement... vous savez, moi je suis, vous l'avez dit, j'ai milité pendant 30 ans au Parti Socialiste. Ce n'est pas les valeurs du parti qui m'ont fait quitter ce parti, mais ce sont ceux qui gouvernent aujourd'hui ce parti. Et j'en ai encore la confirmation avec l'attitude du candidat socialiste à la mairie de Marseille. Nous, on a mené des élections primaires. On est resté fidèle à des principes, aux alliances qui nous liaient, PS, PRG. Il y a eu des accords nationaux, des discussions au niveau national, donc qui visaient à ce rapprochement, je dirais, naturel, cette alliance PRG-PS. Or, le candidat, Mennucci, non seulement au lendemain de la primaire auquel nous, radicaux de gauche, participé, n'a pas souhaité discuter. Ça prouve bien, ce que je dis souvent, ça prouve bien que la seule et unique motivation qu'il a, c'est son intérêt. Ce sont ses sentiments, son intérêt personnel, car s'il avait eu un tant soit peu
dans l'idée, l'intérêt de Marseille, de cette belle ville de Marseille. Peut-être aurait-il mis toutes les forces de son côté pour pouvoir aller à la victoire et au changement dans cette ville. Il ne l'a pas fait, il n'a jamais souhaité le faire. Écoutez, nous on existe, on est là, on a une formation à part entière, nous sommes entourés de plein de gens, beaucoup de sociétés civiles qui ont cette volonté. Eh bien, nous allons aller au-devant des Marseillais pour leur dire, voilà, il n'y a pas que la gauche et que la droite, il y a aussi l'alternative. Et là, cette fois, comme je le disais tout à l'heure, on n'est même pas sur des considérations politiques, mais véritablement sur un projet et sur la volonté de travailler pour les Marseillais et pour notre ville. Marseille est une ville cosmopolite. Est-ce que vous engagez à ce que votre liste soit à l'image de la ville et de votre secteur? Alors moi, vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai plutôt une très bonne relation avec l'ensemble de la population marseillaise et particulièrement sur mon secteur où j'ai une population très cosmopolite, une présence. Mais je vous rappelle que la seule conseillère municipale d'origine comoréenne, la seule, à Marseille, était sur ma liste. Donc voilà, quand je vous ai dit ça, je vous ai répondu. Mais vous savez, moi je ne suis pas du tout sur, je le dis toujours d'ailleurs, mais c'est pour ça que peut-être ça passe très bien, c'est que je ne mets pas l'appartenance communautaire en première ligne. C'est pas parce qu'on a des populations qu'il faut absolument mettre des gens de différentes communautés. Je dis toujours, on est d'abord Marseillais, on est Français et Marseillais. Et c'est la compétence, c'est la volonté des gens qui fait qu'ils partageront avec nous cette bataille, donc des municipales, mais c'est d'abord leur qualité et leur volonté. Après, quelle que soit leur origine, voilà, c'est pas ce qui prime. À ce sujet, selon nos informations, le PRG serait en contact étroit avec l'une des personnalités les plus influentes de la société phocéenne, à savoir Slimane Azoul. Est-ce que l'avoir sur vos listes serait une bonne prise pour conserver la mairie du 2e et 3e? Je l'ai rencontré, on a eu une discussion très très intéressante. Je pense qu'il y avait cette volonté, en tout cas il nous l'a dit. Moi, je pense que c'est une raison personnelle qui a fait qu'il a souhaité finalement réfléchir à cet engagement, non pas vis-à-vis du PRG, mais cet engagement politique. Mais bon, si demain il le souhaitait, c'est quelqu'un de très bien, de très engagé. Je serais très heureuse de l'accueillir, bien sûr. Madame Narducci, merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci. Je rappelle que vous étiez en duplex avec nous depuis la cité phocéenne. Comme l'exige le CSA, voici la liste des candidats de votre secteur. À suivre, après de courtes pages de pub, un nouveau journal en langue anglaise.